Nous irons ce soir au Zimbabwe où le choléra freine la mobilisation de l'opposition. Nous allons évoquer également le Mali. Ibeka gouverne, l'opposition continue de contester sa victoire. La Côte d'Ivoire, les nouvelles manifestations de l'opposition pour une réforme électorale et le Togo, les experts de la CEDEAO qui sont attendus donc à Lomé ce lundi. Sur le plateau avec moi, David Diabavi, togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir le docteur et bonsoir Dimas. Docteur David Ekoudé-Iwo, consultant sécurité et géostratégie. Bonsoir docteur. Bonsoir à tout le monde, tous les téléspectateurs, téléspectatrices et à mon homonyme David et à Dimas, mon ami. Dimas Sikoto, directeur de publication Forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir David, bonsoir. Bonsoir les deux David. David. On prend la direction du Zimbabwe, je le disais, le principal parti d'opposition a annoncé vendredi le report de la cérémonie symbolique d'investiture de son chef Nelson Chamisa comme président légitime du pays en raison de l'épidémie du choléra qui sévit dans la capitale Harare. Le mouvement pour le changement démocratique a reporté les célébrations prévues samedi pour son 19e anniversaire en raison de l'épidémie de choléra, a déclaré son porte-parole Jacob Mafoumé dans un communiqué. Docteur Iou, peut-être on va faire un peu dans la santé. D'abord, le choléra, est-ce que c'est une maladie qui, pour l'éviter, il faut éviter les contacts? Oui, on a parlé de ça, hein, c'est une maladie des mains sales, donc c'est un virus qui est très résistant. Pas résistant, on le soigne rapidement, mais ce germe se transmet très rapidement. L'eau sale, l'eau qu'on boit dans des récipients qui ne sont pas bons, le contact avec les mains sales, tout ça. On a dit ça la fois passée. Hein, donc, ce sont des problèmes d'hygiène. Mais ce qui nous inquiète du corps médical, c'est que l'Algérie, le Congo, Zimbabwe, et puis, il y a plusieurs pays en quelques mois qui ont fait des épidémies de choléra, ce qu'on n'a plus vu depuis. Donc il y a un problème de santé publique qu'on doit gérer dans nos pays. Voilà. Donc les mesures d'hygiène élémentaires ne sont pas prises et là il y a choléra et c'est dommage parce que c'est très contagieux. L'eau qui n'est pas bien faite. Alors dans les campagnes on conseille aux gens de bien bouillir l'eau avant de boire. Les récipients dans lesquels on doit mettre l'eau doivent être traités avec l'eau bouillante, etc. Pour que les salades, les légumes, tout ça là, on doit faire tout ça. Et puis l'eau qu'on boit naturellement. Si ce n'est pas propre, et bien sûr c'est le contact. Il faut vraiment que ça s'arrête parce que sinon, malheureusement, c'est des maladies qui tuent vite. Quelqu'un qui a le choléra en 6 heures, il est déshydraté complètement. Hein. Vous cherchez même des veines, vous n'arrivez pas à trouver. Hein. Et des fois, dans les services d'urgence, chaque infirmier prend un membre, le pied gauche, le pied droit, la main droite, le bras, pour chercher des veines. Parce que si vous ne mettez pas 4 litres, 5 litres de liquide, de soluté, le gars, il vous claque dans les mains. Et c'est très rapide. C'est pour ça que c'est dangereux de laisser les épidémies se propager comme ça dans les pays. Alors finalement, Dimas, ça veut dire que le docteur l'a expliqué, on a vu que c'est une maladie qu'on peut contaminer très rapidement, mais c'est une aubaine toute trouvée pour les autorités zimbabwéennes pour interdire les rassemblements. Je disais tout de suite que c'est une maladie résistante. Le virus, le vibrio cholérique, vous savez, à 100 degrés de l'eau bouillante, il résiste toujours. Hein? Il résiste toujours, il n'est pas tué. Et donc, le vibrio cholérique est très résistant. Ce virus est très résistant. Et donc, avec un peu de saleté, maintenant, vous l'avez. Mais en ce qui se concerne le Zimbabwe, je pense que il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Vous savez qu'il y a de cela quelques années, au temps chaud de la contestation du règne du vieux Mugabe, c'est en ce moment où on parlait de virus, de vibrio cholérique un peu partout, de l'épidémie de choléra. Alors, Mugabe était monté au trône pour dire, écoutez, cette histoire, c'est des virus qui sont inséminés volontairement dans la population pour contester son trône, son règne. Et vous voyez que juste au moment où l'opposition
voulait contester plutôt avec véhémence et avec acte à l'appui. C'est en ce moment où l'opposition était incapable de réunir la population à cet effet. Et quelle est la raison? La raison, c'est que il y a le choléra, l'épidémie de choléra qui frappe de partout. Alors, est-ce que c'est une guerre bactériologique? Bon, l'espère comment en stratégie militaire et autres. Ici, c'est en stratégie médicale. Peut nous situer, mais ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin, on ne peut pas l'exclure. On peut pas l'exclure. Vous savez, quand de pareilles choses pouvaient se produire dans le pays, vous savez, il y a toujours ce que les anti-impérialistes appellent les valets locaux. Il y a toujours ces valets locaux sur qui on se base pour faire passer ces virus. Vous voyez tout ce qui s'est passé avec Ebola, et tout ça là. Ça veut dire que c'est une guerre bactériologique bien déclarée. Même, il y a beaucoup de chercheurs et beaucoup de médecins qui ont dit que le sida, le virus du sida est fabriqué au labo à des buts bien précis. Et donc, je me dis que, est-ce que c'est une épidémie qui est arrivée comme ça de façon fortuite? La fin, on verra. La fin, je sais pas. David, ce que dit Dimas, c'est intéressant parce que il avait évoqué déjà au temps fort du règne de Mugabe en 2008, lorsque son pouvoir était contesté avec véhémence par le défunt patron du MDC. Une épidémie de choléra était apparue qui a fait 4000 morts. Aujourd'hui, on est encore en une période de contestation et puis l'épidémie réapparaît tout d'un coup. Moi, je pense plutôt que c'est la volonté du gouvernement de préserver la population contre cette maladie. Parce que le gouvernement de l'actuel président a tous les moyens pour interdire les manifestations. Ils l'ont fait dernièrement, ils ont arrêté plein d'opposants. Quand Chamisa voulait organiser des manifestations pour réclamer sa victoire, ils ont envoyé l'armée pour procéder à des arrestations. Et donc le gouvernement du Zimbabwe, je pense plutôt qu'il est animé par l'esprit de protéger la population contre cette maladie. Le docteur qui vient cette maladie qui vient. Elle est tellement dangereuse que sur un simple contact physique, vous risquez d'être contaminé. Est-ce que Mnangagwa a besoin d'inventer une histoire de maladie pour interdire la mobilisation? Et puis l'opposition a été très, très attentive. C'est l'opposition qui a accepté d'annuler les manifestations qui sont prévues. Puis on parle déjà de 30 morts au moins. Donc si c'était une invention, ça veut dire que s'ils n'ont pas de preuves, ils n'en parleront pas. Non, il n'y a pas de... S'ils n'ont pas de preuves pour l'implication du gouvernement, ils n'en parleront pas. Se passe aussi du MDC dit qu'il est clair que le gouvernement a abusé de l'épidémie de choléra pour des raisons politiques. Mais ce gouvernement n'a pas imposé une interdiction de manifestation au MDC. C'est le MDC qui a accepté d'annuler les manifestations. Mais quand on dit que le gouvernement abuse, ça veut dire que le gouvernement avait interdit des manifestations, mais le MDC les avait maintenues. Après l'élection présidentielle, il y a eu beaucoup de manifestations qui ont été interdites par le gouvernement. Mais ces manifestations ont été faites et puis ça a donné ce que ça a donné. Donc aujourd'hui, moi je le dis toujours, je pense que le gouvernement zimbabwéen est plus animé par la volonté de protéger sa population contre cette maladie qui est une maladie très dangereuse. Contre une maladie peut-être inséminée. Inséminée peut-être dans la population. Je pense que c'est de bonnes guerres. Je vais donner une clarification. Cette raison. Je vais donner une clarification. Lorsque toutes les maladies, tous les scientifiques sont très très prudents. Il n'y a aucun germe qui est complètement barré. Il y a des germes qui dorment entre guillemets. Il y a des mutations. Et le vibrio cholérique, lorsque vous avez un tas de masses de gens qui c'est l'assemblement des masses qui font ça. Ouais. Il suffit d'un seul contact humain entre la main, comme je vous ai serré tout à l'heure. C'est ce qui est arrivé avec la peste.
Vous savez, les plus grosses épidémies de peste en Europe ont eu lieu quand l'épidémie se déclenche quelque part, les gens se rendent à la messe en pagaille. Et on a découvert que la contamination est multipliée par 1000 par l'eau. Docteur, c'est pas question de messe. Non. Il y a des transports en commun, des trains, des autres qui ont fait véhiculer la peste en désordre en Europe. Écoute ce que je veux dire. C'est l'eau dans laquelle les gens mettent l'eau bénite à l'entrée des messes. On a découvert après plein de virus dans cette eau bénite. Et comme tout le monde voulait... Juste de la peste. Oui. La peste, quand vous respirez, même vous pouvez vous contaminer. Pas simple respiration. Les transports en commun ont servi quand même à multiplier. C'est pas l'eau bénite ou quoi que ce soit. Non, ça c'est des recherches scientifiques qui l'ont prouvé. Pendant les grosses épidémies, mais normalement, si c'était dans l'eau bénite, je pense que la maladie n'aurait pas tenu. Non, l'eau bénite, il faut... Bénite, avec tous les pêcheurs qui vont aussi à la messe. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord que la messe, c'est un grand lieu de rassemblement. Oui, mais c'est l'eau. Et autres, parce qu'on sait que la peste, pourvu que vous vous réunissez quelque part. Mais la messe, c'est quand même 1 ou 2 fois par semaine. Oh, mais les gens allaient à la messe tous les jours. Alors que le transport en commun. Non, combien de personnes vont à la messe tous les jours? En Europe, surtout en Occident. Non, mais en Europe et autres. Non. Tout le monde allait pour se Non, c'est les transports en commun. C'est un exemple de. Mais pour le cas d'Ebola, par exemple. Non, mais ça n'a rien. En RDC, il n'y avait pas beaucoup de rassemblements, mais la maladie s'est propagée. Non, c'est les modes de propagation sont différents. D'une région à une autre. Non, entre le virus Ebola et le virus, le vibrio cholérique. Mais ceci dit, c'est pendant les grands rassemblements comme Mugabe qu'on a eu cette épidémie. Maintenant, s'il y a encore de grands rassemblements, parce qu'on conteste l'élection de Mangabwa, ça peut arriver. Et ça, docteur, je ne suis pas d'accord toujours. Vous savez, les grands rassemblements, ça permet de propager la chose. C'est ce que pas ça qui est à l'origine de la maladie. Non. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il peut ne pas avoir de rassemblement, on peut voir le... Oui, bien sûr. On va chercher simplement à circonscrire la maladie. Et ça s'arrête là-bas. Et donc, on ne peut pas dire que c'est parce que c'est pendant les grands moments de rassemblement qu'il y a eu ça. Non, alors, Mugabe dit plutôt que c'est parce qu'il y a ces grands rassemblements que facilement on a pu inséminer. Non, il était gaga. Il était gaga. Mais écoutez, il avait raison parce que au même moment où on lui imposait Tsvangirai, il a accepté Tsvangirai et la maladie a disparu. Et personne ne parle plus à chaque fois qu'il est en difficulté, il trouve des arguments. Voilà, il s'attaque aux Britanniques, il s'attaque à ses opposants. À tout ce qui est Occident. 10 personnes aient la bactérie, le vibrio cholérique avec eux. Pendant les grandes... Comment se sert tout de suite la main? Je ne me suis pas bien lavé la main. Si j'ai le choléra, je vous sers, vous allez à la maison. Vous faites ça et vous on est parfaitement d'accord. Mais moi, je le dis toujours, je pense que le gouvernement est plus animé par sa volonté de oui, mais les amis, est-ce que quelque chose... Cette maladie, elle va passer, hein. Elle ne va pas prendre 1 mois, 2 mois, 1 an. Hein. Non, ça part, mais ça revient après. Mais ça freine. Non, c'est fini. Ça va. Voilà. Ils ont les moyens pour les remobiliser, puisqu'ils ont parlé de 25 000 personnes qui... Non, vous savez. Ils sont sûrs qu'après, il y aura chers amis, est-ce que vous voyez l'utilité? Parce qu'à chaque appel de l'opposition, la population répond massivement. Oui, mais à quoi? Écoutez, on a vu cette grosse mobilisation. Non, mais on a vu la même chose au Kenya, la même chose maintenant au Mali, la même chose. Quand est-ce que les Africains vont s'arrêter? Pas au même moment. Non, pas au même moment, mais chaque fois, on ne peut pas faire ça. Lorsqu'il y a des élections qu'on a la Cour constitutionnelle a publié, il faut que les gens s'asseyent. Mais quand c'est pas bien fait, docteur. Mais est-ce que vous êtes arrivé? Regarde ce qui s'est passé au Gabon. Vous avez lu le rapport des observateurs. Oh, les observateurs. Regardez le Kenya. Vous avez vu les conditions dans lesquelles cette élection a été organisée. Il y a plein de jeunes qui sont morts au Kenya et après ils s'embrassent. Mnangagwa savait très bien qu'il a perdu les élections, mais il ne pourra pas passer la main aux jeunes opposants parce que ce n'est pas lui qui décide, c'est l'armée zimbabwéenne qui est derrière. Est-ce que ça va aboutir? C'est ça que moi je demande. Le pays traversera toutes les crises.
Au Gabon, on a vu ça aussi. Au Gabon, on a vu avec... Oui, mais dans le cas du Zimbabwe, il n'y a pas que la cérémonie d'investiture de Chamisa qui a été reportée, même à l'université d'Harare, où il devait y avoir une cérémonie de remise de diplôme. La cérémonie a dû être annulée. Mais tout ce qui est rassemblement doit être annulé. Oui, c'est normal. Parce que c'est là où... Ça aussi en brèche l'argument du MDC. Non. L'argument politique, la manifestation n'est pas lieu. Là, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est vrai aussi. Mais pour lui, on peut prendre aussi les dispositions. Oui, bon. Maintenant, il y a quand même les moyens pour désinfecter les gens, du moins c'est la main. Vous arrivez, il y a des oui, mais quand on va peut-être rassembler 10 000, 20 000, oui, personnes, oui, vous mettez les moyens pour le faire. Vous mettez, qu'est-ce que ça fait? Combien de personnes peuvent vous faire une boîte de désinfectants là? Et vous réclamez oui, quoi? On peut mettre et puis vous voyez quand tout cela s'est passé, vous voyez, systématiquement dans certains pays. Quand Ebola est sorti, on a vu que dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ou un peu partout, même jusqu'en Occident, vous arrivez à l'aéroport, vous voyez des milliers de personnes qui font le trafic aérien. Mais ils sont obligés de passer par là. Vous êtes obligés de vous désinfecter. Donc, ce qui veut dire que si réellement, on veut réellement de ces rassemblements, du moins ce qui se passe à l'université et autres là, on peut mettre les moyens pour le faire. Trop cher. Est-ce que lui-même il a déjà été comment ça, trop cher? Il a déjà été investi. Il a même déjà formé son... Il n'y avait pas le choléra dans le temps. Non, il n'y avait pas le choléra, tu vois, non? Et maintenant que l'opposition veut se réunir, on trouve uniquement le choléra. C'est facile. Vous êtes médecin. Vous savez que dans vos labos, vous avez les... Mais ils en ont, non? Ils en ont. Vous avez les virus de choléra un peu partout. Le pouvoir va faire ça alors et les militaires, l'armée en détient toujours, hein. Toutes les armes bactériologiques là. Les armées en détiennent. En seconde partie, ah oui. on va parler du Zimbabwe.